mais en tirage, on est à 20. Oui, c'est comme ça qu'on arrive au 16,5. C'est absolument intolérable. C'est absolument intolérable. C'est affreux. Et là, l'État doit intervenir. On ne doit pas Voilà. fermer les yeux sur Moi, cette Tu dis ici, constat au collège de Vic, avec le recteur et Chassaigne qui sont derniers, qui sont venus, réussite au des collèges, 70% les plus mauvais. Par contre, dans les 70%, il y a 80%, 85% de mentions. Et constat, alors ça c'est très bien, mais constat, alors inquiétant, dans les 30% qui restent, il n'y a rien à faire. Il y a un décrochage complet qui vient des familles, des enfants, et Ça, on c'est baisse très les bras. intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il y a une fracture. Voilà. C'est Ça pas veut un dire qu'il y a continuum. ça Il y a veut- une- il y a une fracture entre ceux qui s'en tirent et ceux qui ne s'en tirent Ça veut dire qu'il y a une fracture, mais ça veut dire aussi qu'il y a un problème de formation des enseignants. Parce qu'il y a divers chemins pour atteindre un certain nombre de connaissances. Et ça, il faudrait peut-être aussi que la formation des enseignants soit aussi adaptée au monde. Mais la formation des enseignants a pris un très mauvais chemin. Ça, Je ne vais pas te faire plaisir avec la loi Jospin, hein. Je suis Non, non. désolée. Oui, oui. En 89, elle a pris un très très mauvais chemin. On a vu le résultat des UFA, du grand n'importe quoi. C'était le parking des universités. On envoyait les gens qui ne pouvaient pas faire autre chose. On faisait faire créatif. Les jeunes sociétés, dans certaines. J'ai vu une jeune prof de philo qui préparait l'agrégation qui se trouvait on leur a appris. Alors aujourd'hui, ce matin, on va faire des reptiles. On va ramper sur le sol pour comprendre la souplesse. Alors c'est caricatural, mais ça va quand même été rapporté. Je veux dire, à l'heure où la maîtrise des savoirs fondamentaux n'a jamais été plus importante, précisément parce qu'il y a Internet, précisément parce qu'il y a le défi de nouveaux métiers, précisément parce qu'il y a le numérique et qu'il y a un besoin de filtrage des citoyens, jamais l'apprentissage des savoirs fondamentaux n'a été précisément plus essentiel. Et alors on va s'égailler dans je ne sais pas quelle direction. d'accord. Mais Il y a ça aussi, hein. Attends, on va peut-être s'arrêter là-dessus, mais les apprentissages. Tous les agrégés de philo ne sont pas comme ça. Mais moi je suis de la vieille école. Mais bon, Moi, de mon il y en a qui temps, rentrent pas. quand j'ai fait d'abord le CAPES de philo, on nous envoyait pendant 6 mois dans une classe avec un prof référent. On suivait les cours, on écoutait, on regardait comment ça se passait. De temps en temps, on nous mettait en responsabilité. Ça, c'était de la formation. Et là, on voit très bien, il y a ceux qui pourront jamais être devant une classe et ceux qui pourront. Ils n'ont pas besoin d'une formation pédagogisante pointue. Encore que l'innovation pédagogique, c'est mérite, je ne suis pas contre. Hein. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est comme le chef d'entreprise ou autre. On peut l'être, on ne peut pas l'être. C'est comme les ressources humaines. Il y a ceux qui les apprendront, qui n'apprendront jamais, même s'ils les ont appris sur le papier, et ceux qui sauront toujours se comporter. Je suis désolée. Enfin, les apprentissages fondamentaux n'étaient pas plus acquis il y a une trentaine d'années. Hein. Au niveau de la population, C'est j'entends, hein. très difficile à dire. Ah non, non, non. C'est sans doute Non, difficile non, à dire. non, non. Nous, on se basait sur, par exemple, sur les chiffres de l'armée. Si on prend 74, Oui. hein, l'année 74, moi j'étais à Compiègne, j'étais inscrit à l'armée, et en même temps, donc, j'allais à Valenciennes, hein, on était à 40% de gens qui ne savaient pas lire sur l'ensemble de la population qui fréquentait. Analphabétisme ou illettrisme? Alors, on est deux. Les deux, oui. Oui, ben forcément les deux. Mais au niveau de l'analphabétisme, on n'est pas loin de 0%. Et ça ne veut rien dire, ça. Hein, Donc, c'est au illettrisme. niveau de l'illettrisme. Voilà. Et il ne faut pas oublier que, parce qu'on parle du certificat d'études, et la meilleure année c'est 1956, 36% d'une classe d'âge. Oui, mais le Quand on voit certificat ce que c'était une classe d'âge, il faut voir comment étaient les enseignants. Ma propre mère avait des élèves, des certificats qu'elle appelait mes grandes. Il faut voir comment c'était, et des compositions françaises 3 fois par semaine, et je la vois encore le soir, après le repas à la vaisselle, corrigeant ça, me montrant, allant voir les familles en disant, elle peut le faire, il faut lui faire continuer ses études, vous allez la mettre au collège, et les anciens allaient dans les familles. Enfin, les épreuves, je les ai changé. Aller dans les familles en disant, modeste, en disant, il doit poursuivre des C'est études. ce qu'on a fait, nous les anciens. Mais oui, c'était ça le métier d'enseignant. Alors aujourd'hui, c'est une profession aussi d'appoint, féminisée, largement. Enfin, il ne faut pas être pessimiste non plus. Hein. Non. Ouais, je voudrais revenir un petit peu sur, Quand même, hein. non pas sur le rôle, mais sur le territoire. Il y
voilà, il y en a qui restent sur le... Bord du chemin. Attends, il avait commencé là. Cette fois, tu as la parole. Tout à l'heure, tu as parlé des projets structurants pour le territoire.